Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de juin, quel est le message pour vous les Scorpions? On a... Intéressant, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Derrière, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, alors, vous méritez l'amour, gardez l'esprit ouvert. Là, on va peut-être plus nous parler des célibataires. Pour le coup, on nous parle d'une rencontre, on vous dit... que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on vous le dit derrière, décidez exactement ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous posez pas mal de questions, les Scorpions, sur ce qui est bon pour vous, ce que vous aimeriez attirer dans votre vie au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi des blessures à guérir. Ok, bon, c'est quand même... On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible pour vous. On sent que ça remue. Ça remue pas mal à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple avec une personne qui diffère du type de personne auquel vous êtes habitué. Donc il y a peut-être quelques réglages à faire, quelques mises à jour à faire. Allez. On prend un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les Scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Oula. Alors, la carte de la patience. On vous a dit quand même que c'était très bientôt. Mais il y a besoin que vous sachiez ce que vous voulez. Il y a peut-être eu pas mal de déceptions sur le plan sentimental, des relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont déçu. Donc vous êtes peut-être en train de refaire un peu une mise à jour. Donc voilà, la carte de la patience. Pour certains, vous êtes peut-être en présence déjà de cette personne, vous démarrez la relation, il y a des choses à travailler. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors on a aussi la carte de l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Bah oui, s'il y a des différences... Il faut nourrir les liens d'amitié pour dépasser ces différences. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on a aussi la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Pour certains, on peut nous parler d'un lien d'amitié qui se transforme. Peut-être aussi que vous avez été courtisé par quelqu'un, vous avez refusé. Vous allez refuser des avances parce que cette personne ne colle pas à votre idéal, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à ça justement. Parce que ça se passe bien, parce qu'il y a quelque chose de profond. Et vous vous dites peut-être, j'ai été tellement déçue par le passé alors que j'allais vers ce qui m'attirait. Peut-être que je dois revoir un petit peu mon idéal, ma checklist. On a aussi la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Ouais. Il y a quelque chose à régler quand même par rapport à votre passé. Mais tout est en lien là. Mais on sent que c'est en train de se transformer justement. Voilà. Et puis, avancer avec confiance. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Donc bien sûr, si vous cherchez l'amour, ne vous dites pas que de toute façon vous allez vous faire avoir, de toute façon c'est toutes les mêmes ou tous les mêmes, hein. Voilà, pas de pensée comme ça parce que du coup oui, ça peut bloquer. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, j'en ai déjà 3, non, beaucoup trop qui ont sauté. Allez, on a la carte du jugement, on a le 5 de Pentacle, on a la tour, oui, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être eu
J'ai l'impression que vous êtes, c'est pas que vous êtes en réflexion, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va jamais? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pour les célibataires ou pour les couples, hein. S'il y a des conflits, s'il y a des insatisfactions, vous êtes en train de réfléchir à ça. À réfléchir à ce que vous voulez, à réfléchir à votre façon de penser aussi à vous, à ce que vous vous dites que vous avez besoin, alors que à chaque fois, bon bah, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et là, et la carte du jugement, je sens vraiment, bah, voilà, des réponses. Des réponses, vous trouvez des réponses aux questions que vous vous posez. Vous avancez. On a la carte du diable. Ouais, voilà. Il y a peut-être un pas entre ce que vous voulez, ce que vous choisissez de vivre, ce que vous vibrez. Voilà, il y a un melting pot de tout ça. On a la carte du diable. Ouais, on vous dit on vous le disait justement, je ne sais plus où. Parler de pensée négative, donc c'était avec l'oracle des amoureux. Hein, ne pas rester dans tout ça. Ne pas nourrir le passé, les événements douloureux du passé. Hein, la carte du diable, c'est ça. Ça peut être aussi des peurs que vous avez. Le 5 d'épée, ouais, des prises de tête. Hein. Mais justement, tombez pas là-dedans. Peut nous parler aussi peut-être d'une certaine emprise. On a quand même le cavalier de coupe. Vous voyez, je vous disais, vous étiez peut-être courtisé par quelqu'un, ou alors vous allez être courtisé par quelqu'un. Et sur le moment, votre réaction, ça va être « Ah non, même pas en rêve ». Et puis, ben, ah, au final, pourquoi pas, il y a quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on poursuit pour les scorpions pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce les scorpions pour le mois de juin? J'ai une carte qui s'est retournée. Le 9 de Pentacle. Alors pour certains, ça peut être aussi, c'est ce qu'on me dit, vous vous dites, non c'est bon, maintenant je reste seule en fait, enfin en tout cas pendant un certain moment. J'en ai fini avec les histoires, etc. Ouais, et pour certains, vous êtes bloqué dans une histoire du passé. On a quand même la carte du soleil. Ouais, voilà. Hein, quand je vous disais, 9 de bâton, vous êtes un peu sur la défensive, hein, un peu à montrer les crocs, là, à vous dire, non, non, bah, non, c'est fini pour moi, là. Les histoires, là, pour l'instant, je fais une pause, et puis, ben, au final, peut-être pas. Ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Bon, dans tous les cas, on vous le dit quand même, ne vous précipitez pas. Il y a besoin d'approfondir une relation pour certains. Donc, ne pas aller trop vite. Alors, j'ai fait la coupe. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. La reine de coupe. Ah, très bien. Ouh! La reine de coupe et le roi de coupe. Regardez comme c'est beau. On a un couple là. Alors, le 4 d'épée, le fou. Le 10 de bâton et la mort et renaissance. Alors, il y a quelque chose qui se libère. L'as de bâton, l'as d'épée, le 8 de bâton. Là, on peut nous parler aussi d'une relation. Il y en a un qui veut aller... On est quand même assez raccord, hein, parce qu'on est dans une reine de coupe, un roi de coupe. On est raccord, par contre, on ne va pas à la même vitesse. On n'a pas évolué peut-être de la même façon. Il y en a un, là des deux, qui est encore en train de guérir ses blessures, alors que l'autre a envie d'y aller, de foncer. Avec la carte du fou. Bon, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes tenté aussi bien d'un côté que de l'autre. 10 de bâton. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Hein. Une guérison. On se remet de quelque chose, là, les scorpions. Bah pour certains, d'ailleurs, c'est peut-être ça. C'est que vous avez digéré une douleur, une souffrance, une crise, une rupture, etc. Peu importe. Et puis voilà, et puis là, non, justement, le calme est revenu, vous êtes bien, vous vous sentez bien, donc non, pas tout de suite. Mais ça peut venir plus vite que prévu. Allez.
pour les scorpions. On a la carte de l'étoile au dos du jeu. L'étoile, le 2 de coupe. Ah, le gardien du sacré, la carte du pape. Les amoureux, le 3 de coupe. Ça me fait un peu penser aux balances que je viens de faire. Parce que j'ai l'impression qu'on me parle d'âme sœur ici. On me parle d'âme sœur. Le 3 de coupe, c'est marrant parce qu'il nous parle d'amitié. De relations amicales, et on vous le dit ici justement, on nous parle d'une relation, de nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de sa relation, peut-être pour trouver un apaisement, pour se réconcilier, pour se reconnecter à l'autre. On a le 8 d'épée, le 7 d'épée. Il y a besoin de libérer des croyances que vous avez aussi. On sent un petit peu peut-être il y a peut-être un décalage entre vous et l'autre personne, ou alors, la carte de la tour, une remise en question. Ça peut être aussi, quand on vous dit de ne pas vous précipiter, peut-être que certains scorpions se disent « Non, bah, ça y est, c'est bon, j'en ai réglé, j'en ai terminé avec cette histoire-là, c'est réglé, etc. » Et ne pas vous précipiter, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous dire que non, on ne va pas plus vite que la musique, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sois bien conscient de ce que tu as traversé, de ce que ça pourrait te faire si... Enfin, ouais, vous voyez, je sais pas si je suis claire, mais voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi. Le roi d'épée, ne parlez pas trop vite en fait. Voilà, parlez pas trop vite. Alors, on a le roi d'épée, on a le 8 de pentacle, on a la reine de bâton. On a le 3 de bâton, la carte de la mort. Ah, il y a une transformation, une renaissance. La carte du monde. Il y a un nouveau départ qui est pris là. Alors je pense que ça commence déjà intérieurement. D'ailleurs, on a le 8 de pentacle. On sent que vous... Ouais, bah oui, je vous disais, vous réfléchissez à ce que vous voulez, à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. C'est ça, le 8 de pentacle. Vous avez fourni des efforts pour quelque chose, là. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un ras-le-bol, hein. Non, c'est bon, je me suis investie, ça n'a pas fonctionné, je stoppe les relations amoureuses. Ou j'arrête de donner l'heure à cette personne-là. On a le 5 de bâton... On a la grande prêtresse. On avait le diable tout à l'heure. Et avec le 5 de bâton, je ressens que... Alors, soit il y a des prises de tête, parce qu'il y a des peurs, parce que, voilà, c'est pas fluide. C'est pas fluide, en fait. Dans vos pensées ou peut-être dans une relation, c'est pas fluide. Ça peut être aussi... on peut nous parler de tension avec quelqu'un, mais on vous dit... bon, c'est pour ça qu'on avait le diable. C'est quelque chose qui est perturbant et on vous dit mais ça sert à rien en fait. C'est vain, c'est inutile. Il y a mieux à faire. Ne pas donner, ne pas rentrer dans le jeu. On pourrait avoir peut-être pour certains scorpions dans votre vie quelqu'un voilà, d'un petit peu insistant par exemple. Qui sait trouver les bons mots pour vous faire vriller. Alors vous retournez en arrière, vous voyez. Et ça vous impacte et ça vous sabote aussi dans votre vie amoureuse justement. Ça vous empêche de passer à autre chose. Malgré tout, il y a quand même une reprise de pouvoir ici. Hein. La reine de bâton, le monde, la grande prêtresse, on veut de l'indépendance. On veut être libre. On veut voilà, être soi-même. On n'y arrive pas toujours forcément. Allez, on va recouvrir. Il peut y avoir aussi, pour certains, dans une relation, des différences à dépasser ou alors
une personne en face de vous qui peut être un peu froide par moment ou que vous n'arrivez pas forcément à cerner. Dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose à régler, soit dans une relation parce qu'il y a des différences ou parce que voilà, une personne peut se montrer froide en face de vous, vous avez du mal à la cerner, du mal à voir quelles sont ses intentions, etc. Il y a besoin aussi de se mettre au diapason. Déjà vous avec vous-même, ce que vous voulez vraiment, ou alors voilà, comprendre que ce que vous pensiez vouloir au final n'est peut-être pas si bien que ça. Et puis gérer aussi peut-être un besoin d'indépendance et de liberté et puis un couple. Donc vraiment trouver, oui, nourrir les liens d'amitié, trouver la bonne personne, la personne qui saura vous comprendre, enfin vous voyez, donc nourrir les liens d'amitié, discuter. Allez, on va couvrir le roi d'épée, le livre de pentacle. Alors ça peut vous sembler un peu confus, mais je sens que c'est un peu dans votre tête que c'est comme ça. Vous voyez, c'est je dis quelque chose et puis le lendemain je dis l'inverse et puis je dis quelque chose mais je fais l'inverse. On a la carte de l'étoile. Bon, on vous dit quand même continuez à porter ses fruits. Et puis ce que vous voulez, c'est en chemin. Voilà, ce que vous voulez, c'est en chemin. Quelque part... Même si par moment vous êtes dispersé ou vous avez tourné un peu en boucle dans vos idées, malgré tout, vous avez évolué. Donc, ça ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Dans vos prochaines relations ou dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. S'il y a eu une crise, par exemple, s'il y a eu voilà, quelque chose de pas facile à dépasser, ça ne sera plus comme avant. Vous avez peut-être aussi du mal à vous faire confiance, hein, les scorpions, à croire en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort? Bah oui, je vous disais, ça ne sera plus comme avant. Avec la carte de la mort, c'est exactement ça. Vous ne serez plus comme avant, l'autre ne sera plus comme avant, votre vie amoureuse ne sera plus comme avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et ben voilà, exactement. Le 6 de Pentacle. Retrouver un équilibre. Trouver des compromis, un résultat gagnant-gagnant. Que tout le monde soit content. Qu'il n'y ait pas de manque. Voilà, trouver un équilibre aussi entre ce besoin d'indépendance. Parce que j'ai l'impression que ça peut vous faire peur, les scorpions. S'il y a trop d'engagement, etc. Il faut que ça reste quand même voilà, fluide. Encore une fois, on en revient à l'amitié. Et puis face à quelqu'un peut-être d'indépendant aussi, mais voilà, vous voyez, peut-être que vous voulez l'être, mais par contre l'autre il n'a pas intérêt à y être, mais d'un autre côté faut pas non plus qu'il soit trop collant, vous voyez, il y a quelque chose vraiment à à équilibrer, hein, c'est le mot. Le 5 de bâton peut nous parler aussi de... vous pourriez avoir un signe de feu en face de vous, je le sentirais bien comme ça, un signe de feu. Alors, sur le 5 de bâton, on a la carte de l'empereur. Ouais. On peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas forcément facile à cerner, ou il y a des ajustements à faire. En tout cas, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est pour ça que je vous parle d'un signe de feu. Derrière, on a le 7 de coupe. Donc, ouais, vous posez aussi la question, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est une bonne relation pour moi? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que, vous voyez, le page de pentacle, là, vous êtes en train de la prendre, la décision, vous êtes en train de faire peut-être un demi-tour, là, d'avancer dans un sens, de dire, ah, peut-être que ça serait pas mal finalement. Ouais, l'as de bâton, le 4 d'épée, le 4 de bâton. Non, le 4 d'épée, le 2 de bâton. Bon, l'as de bâton. Je vous parlais d'un nouveau départ. On y est de toute façon avec la carte de la mort. Le 3 de bâton, c'est pareil. En fait, vous voulez être sûr. Pour certains, vous êtes sur le point de vous lancer dans une relation, ou peut-être qu'une relation est en train d'évoluer. Et voilà, vous ne savez pas si c'est le moment ou pas de continuer, même si vous avez bien envie. Mais bon, vous voyez, encore une fois, des ajustements à faire. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme.
Donc, on va regarder d'un côté vos énergies, en face de vous, celle de votre autre. Donc, ça peut être, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne à qui vous pensez, enfin, ou la prochaine personne que vous allez rencontrer. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, à la coupe, on a l'ex-partenaire et on a la rencontre forte. Ouais. Je parlais de situation d'emprise tout à l'heure. L'ex-partenaire, oui, c'est l'ex-partenaire, un ex vraiment ou le passé hein, qui est là, qui a peut-être tendance à refaire surface. La vitesse d'évolution. Vous en êtes peut-être pas au même point que la personne en face de vous. On a l'émerveillement, le flashback. Schéma parental, ne pas reproduire ce que vous avez vu. On sait tout ça qui est en train de travailler en vous là. Hein. Peut-être ne pas vouloir reproduire le schéma parental, voyez. Surtout pas quelqu'un qui ressemble à ma mère, surtout pas quelqu'un qui ressemble à mon père. La rencontre forte, encore une fois, on nous le dit. Donc il y a une rencontre pour les célibataires. Allez, on y va. Alors, vos énergies, les énergies de votre autre, vos blocages, le blocage de votre autre, ce qui a travaillé à apprendre de votre côté, du côté de votre autre, le karma de votre côté, de l'autre et l'évolution de la situation. Ouais. Derrière, on a le flashback des vies antérieures. On nous parle beaucoup de ça quand même. De votre enfance, de ce que vous avez vu dans le fonctionnement de vos parents, la vie de couple de vos parents, ce que vous avez vécu étant enfant avec eux aussi, ce que vous avez vu, un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire. On nous parle beaucoup de ça. On peut nous parler aussi, voilà, ouais, vie antérieure. Un karma. On a la vitesse d'évolution, le drapeau blanc. Bon, vous êtes sur le bon chemin. La sincérité, ok, l'obsession. L'obsession, ça, c'est sortir peut-être d'un... laisser partir un ou une ex, ne pas rentrer dans... Je vous parlais tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui a tendance à vous asticoter, là, à revenir, et vous, à chaque fois, pour plonger dedans, la tête la première, on peut nous parler de ça. Donc là, ça serait dans le cadre d'un ex ou d'une ex-partenaire. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a le libre arbitre dans vos énergies. Bah oui, une décision à prendre. On pèse le pour et le contre. On ne sait pas vraiment. Là, actuellement, vous ne savez pas vraiment. Alors, en face, on a le précipice. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Ouais, on a l'éloignement. Et on a l'émerveillement. Alors, on peut avoir un coup de cœur peut-être en face de vous. Est-ce que l'émerveillement, c'est... Ouais. Encore une fois, là, il est question aussi Alors, vous pouvez vous retrouver aussi bien dans ces énergies que dans celles de votre autre. Hein. C'est intervertible. Je préfère le préciser. C'est aussi... Là, on peut nous parler on peut nous parler de quelqu'un, par exemple, en face de vous qui tombe de haut. Voilà. Encore une fois, c'est cette idée de ne pas se précipiter. Passer l'émerveillement, et bien revenir à la réalité aussi. Hein. Et on a bien quelqu'un de difficile. Alors, soit c'est vous qui êtes difficile à cerner pour l'autre. Hein, le précipice, voilà, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression de rien contrôler du tout, hein, avec la carte du précipice. Donc là, il y a quelqu'un qui est un peu voilà, en déséquilibre.
Et on sent un besoin d'indépendance et de liberté. Alors, ce qui a travaillé, ah bah voilà, l'indécision. C'est pour ça qu'on nous parle de libre arbitre. Il y a un choix à faire là, il faut se décider. Et en face de vous, on attend. La relation miroir. Ouais. La rupture, c'est ça qui a... Ouais. Vous êtes, j'ai l'impression que là, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui a tout à fait conscience de qui vous êtes, quand même s'il y a eu de l'émerveillement, etc. Et que là, on revient à la réalité. C'est quelqu'un quand même qui sait qui vous êtes, qui sait à qui il a affaire. Après, il est question d'apprivoiser, voilà, de réussir à vous apprivoiser ou vous d'apprivoiser l'autre. J'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes apprivoisé. Il y a eu des choses douloureuses dans le passé, notamment peut-être une histoire en particulier. C'est dans votre karma, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être reproduit ou revécu. On peut nous parler aussi d'une personne qui a tendance à revenir vers vous ou qui a tendance, ou cette personne a tendance à revenir à votre esprit. Peut-être à chaque fois que vous êtes en relation, il y a un truc qui se passe. On a tendance à comparer, par exemple. Ah, ça ressemble trop à soit à mon ex, soit à mes parents, donc c'est non, quoi. Alors, l'évolution... L'ex-partenaire, bon, eh ben on règle peut-être cette fameuse histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Allez, sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut préciser? Ouais, l'obsession et le temps à part. Ok, donc là les scorpions, on sent que vous êtes sur la voie, parce qu'on a la carte du drapeau blanc. On peut nous parler de réconciliation aussi, avec le drapeau blanc. La sincérité, la rencontre forte. Vous allez peut-être avoir l'impression, alors ça peut être qu'une impression, de revivre la même chose. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'indécision, que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là, c'est pas qu'on vous dit de vous forcer, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne ne ressemble pas à votre ex, que cette histoire ne ressemble pas à celle de vos parents, que c'est peut-être vous justement qui l'avez trop en tête et qui avait tendance à le voir partout. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? Alors, on en a deux. On a la carte de l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ouais, c'est pour ça que dans votre carte de karma, on avait la rupture. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Bon, là, c'est ce qu'on avait avec le tarot. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, de froid, que vous n'arrivez pas bien à cerner. Vous avez l'impression qu'il vous laisse un peu de côté. Ou ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui donnez cette impression à l'autre. D'être insaisissable. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà pour vous les scorpions, le premier message. Et le deuxième, on a la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives. Encore une fois, je vous disais, ne pas vous précipiter. Sur ta vie sentimentale, prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Bon il clôture magnifiquement cette guidance. Tout est dit dedans. Et derrière, on a la carte de la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant
les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Mais oui, je vous le disais, il y a quelque chose qui se prépare. On vous laisse peut-être là juste le temps de guérir, de vous pencher sur une blessure que vous avez. Hein? Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir plus d'éléments de réponse et puis peut-être que pour certains, vous allez davantage vous reconnaître dans votre ascendant ou votre signe vénusien par exemple que dans votre signe solaire. Vous avez aussi vos guidances générales qui sont en ligne. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas, pensez-y aux petits likes, aux commentaires, au partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. À très bientôt les scorpions.